c'est pas pour toi, Puck. Puck? Oh, salut Zinnia. Bonjour tante Zelda. Oncle Xavier. On va à la plage. Ça te dirait de venir avec nous? Comme ça, on pourrait jouer tous les deux. Maman, c'est Zinnia. Elle demande si je peux aller à la plage avec elle. Et on pourra construire le plus grand château de sable du monde. Pas vrai, papa? Exactement, ma chérie. J'ai follement hâte. Bonjour Zelda, bonjour Xavier. C'est gentil Zinnia d'inviter Zou à la plage. Alors maman, je peux y aller? Mais bien sûr que tu peux. Je suis sûre que tu vas bien t'amuser. Youpi! Oh, il est parti au zoo. Me voilà, prêt pour les châteaux de sable. Et on va jouer à des jeux. Pas vrai, maman? Oui, ma chérie, dès que j'aurai fini de lire mes magazines. Badminton? Oh, super, super, super. Et après, on va chercher des crabes dans les trous d'eau. Et des coquillages. Ah, je suis trop impatiente. Prêt pour la pêche au crabe. Oui. Et après, on va nager dans la mer. Nager. Nager? Oh, je viens juste de me rappeler, j'ai quelque chose d'autre à faire. Des devoirs. Des devoirs, Zou? Oui, j'ai encore des devoirs à terminer. Désolée. Papa, on peut aller demander à Zach plutôt? Mais bien entendu, ma chérie. On va jouer à la plage. On va jouer à la plage. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Zou? Alors, Zou, comment avancent tes devoirs? Si tu finis vite, je pourrais t'emmener à la plage pour jouer avec Zinnia. Merci maman, mais je pense que j'en ai pour un moment. Tu y arriveras peut-être mieux en tenant ton livre à l'endroit. Papy, il t'a semblé que Zou allait bien au petit déjeuner? Eh bien, oui, il avait l'air en forme. Pourquoi me demandes-tu ça? C'est juste que il a l'air un peu bizarre. D'habitude, il aime bien faire ses devoirs et là, je le trouve un peu triste. Je vais aller voir s'il a besoin d'un peu d'aide. Très bien, Zou. Voyons à quoi ressemblent ces devoirs. Ça ne peut pas être si difficile. Regardons et voyons de quoi il s'agit. Je n'ai pas de devoirs à faire. Ah, oh, pardon, Puck. Zou, il y a un problème, n'est-ce pas? Alors? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux tout dire à ton vieux papy. Papy, je sais pas nager. Oh, quoi? C'est tout? Moi non plus, je ne savais pas nager à ton âge. Zinnia m'a demandé d'aller à la plage et ça avait l'air amusant. Mais elle a dit qu'on allait nager. Et je ne sais pas nager, alors elle se serait moquée de moi. Je suis certain que non. Mais j'ai une idée. Pourquoi n'allons-nous pas à la plage tout de suite? Je t'apprendrai à nager. Merci, papy.
Mais ils y sont peut-être encore. Eh bien, on n'a qu'à y aller demain à la première heure. Ouais! Merci, papy. Allez, papy! Je fais aussi vite que je peux, Zou. Bonjour, bonjour. Voilà 2 zèbres bien matinaux. Papy va m'apprendre à nager aujourd'hui. Ah, oui, dès que j'en aurai fini avec ce crabe. Ah, va-t'en. Oh. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, papy? Eh bien, pour commencer, il faut que tu t'habitues à l'eau. Bien, tu vas attraper mes bras. Et maintenant, tu vas lever tes pieds du sol. Quoi? Les 2 pieds? Ne t'inquiète pas, je te tiens. Maintenant, bas des pieds. C'est ça. Essaie de les garder bien droits. Et hop, hop, hop. Voilà comme ça, bravo Zou. Continue. C'est facile de nager. Du calme, Zou. La leçon n'est pas terminée. J'y retourne. C'est ça Zou, tu peux le faire. Merci, Zoé. Très bien, Zou. Maintenant, j'aimerais que tu te tournes. D'accord. Laisse-toi aller en arrière. Je te tiens. C'est ça. Allez, encore un peu. Bien, prends une grande inspiration. C'est ce qui va te faire flotter. Ok. Et bats des pieds comme tout à l'heure. C'est très bien Zou. Je pense que tu es prêt pour l'étape suivante. Maintenant, tourne-toi et mets-toi en face de moi. Et prends mes mains. Décolle les pieds du fond. C'est ça. Bien joué, Zou. Excellent Zou. Continue. Youhouhou. Bonjour Zinnia, ravi de te voir. Que puis-je faire pour toi? Est-ce que Zou a terminé ses devoirs? Ses devoirs? Je n'en sais rien. Et je ne peux même pas lui demander. Il n'est pas là. Il est à la plage avec papy. J'ai comme l'impression que ce n'est pas vraiment un hasard si Zou n'est pas à la maison. Oui, tu as vu comme son humeur a changé quand Zinnia a parlé de nager hier matin? Peut-être qu'il ne sait pas nager. C'est pas comme notre petite chérie. Il est plus grand que moi, il sait forcément nager. Et puis de toute façon, il est à la plage. Donc on n'a qu'à le rejoindre et jouer avec lui. Hurrah! Bravo, Zou. Zou! Eh oh! Zou! Hé, Zinnia! Zou! Venez! L'eau est vraiment bonne une fois qu'on s'est habitué. Allez! Est-ce que tu vois ce que je vois? Maman, papa, vous voyez, je vous avais dit qu'il savait nager. Oui, oui, bravo, Bien joué. excellent. C'est ça. C'est très bien, les enfants. Vous nagez très bien tous les deux. Oh, Et c'est moi qui ai marqué, oui! Oui, mais Zou,
t'avais fait une super passe. Je sais, mais je l'ai bien rattrapé et c'est moi qui ai marqué le but. Un but collectif. Ouais. Les enfants, écoutez-moi. Comme prévu ce trimestre, vous aurez le choix entre 2 activités traditionnelles de gymnastique. Le cheval d'arçon et le monté de corde. Et pour la première fois, je vous propose une nouvelle discipline, la slackline. Qu'est-ce que c'est la slackline? Eh bien, c'est une sorte de sangle très solide tendue au-dessus du sol. Il faut marcher dessus sans tomber. Oui, c'est un peu difficile, mais c'est un très bon exercice d'équilibre. Vous allez choisir quoi, vous? Moi, la slackline, ça a l'air génial. Oui, moi aussi. Vous croyez que je peux choisir comme vous? Mais oui, bien sûr. T'as entendu Zoé? Zoé, on a choisi tous les 3 la slackline. Je suis désolé, les enfants, mais vous n'êtes que 3. Il faut qu'il y ait au moins 4 élèves par activité. Il manque Zinnia. Elle a dû oublier de s'inscrire sur le tableau avant de partir. Ah, c'est ça! Tu as raison. Allez lui demander ce qu'elle veut faire. Si elle choisit la slackline, vous serez 4. D'accord, j'espère qu'elle voudra bien. Et là, j'ai marqué un but et on a gagné. Même que Zoé a dit que j'avais super bien joué aujourd'hui. Oh, mais ça ne m'étonne pas de toi, Zinnia chérie. Tu es tellement douée en sport. Bonjour. Ah, bonjour. Bravo pour le match, Zou. Zinnia vient de me raconter votre victoire. Merci. C'est vrai qu'elle a marqué un but. Mais par contre, tu as oublié de t'inscrire au prochain cours. Oh, il faut s'inscrire, je savais pas. Oui. Et nous, avec Zach et Elzé, on s'est inscrits à la slackline. Ça a l'air vraiment génial. Slackline, tu dis? Qu'est-ce que c'est que ça? Une sangle tendue au-dessus du sol. Oh, bravo, Zou, tu serais le premier funambule de la famille. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas aussi dangereux parce que c'est bien moins haut. Bof, ce slack truc, ça m'intéresse pas trop. C'est pas un vrai sport. Oh, allez Zinnia, faut qu'on essaie. Il ne nous manque qu'une seule personne. Peut-être, mais j'ai pas envie. Bon, comme tu veux. Alors, tu choisis quelle activité? Le cheval d'arçon ou le monté de corde? Je ne sais pas encore. J'ai mes devoirs à faire d'abord. Je comprends pas pourquoi Zinnia ne veut pas essayer la slackline. N'en ai aucune idée, moi non plus. Mais c'est son choix, il faut le respecter. Oui, mais c'est dommage. Par contre, j'ai pensé à un moyen pour que vous puissiez vous entraîner à votre fameuse slackline. Disons que cette corde représente la slackline. Vous devez marcher dessus sans poser le sabot à côté. D'accord, je commence. Oh, oui. Oh non, j'ai raté. À moi. Oh, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. À mon tour d'essayer. Bravo à tous! Avec un peu d'entraînement, vous allez devenir de vrais petits funambules. Oh, bonjour, comment ça va? J'en ai pour 1 minute, ma petite Zinnia. Vous faites quoi avec cette corde? On s'entraîne à la slackline. Oh, je peux essayer moi aussi? Bien sûr, vas-y. Waouh, bravo Zinnia! Tu vois que tu serais super forte à la slackline. Ah! Oh non! Là, c'est facile parce que c'est par terre. La vraie slackline, c'est en hauteur. Oui, mais tu y arrivais vraiment bien. Tu devrais réessayer. Non, si on jouait plutôt à autre chose. Ah oui? On pourrait faire du toboggan. Hurrah! Non, je risque de salir ma belle robe. Je sais, on n'a qu'à faire des figures de danse. Oui. Je veux bien. Papy, Zinnia
Zinnia tient l'équilibre quand elle fait des pas de danse, alors pourquoi elle n'arrive pas à marcher sur la corde? Je pense qu'elle aurait réussi si elle l'avait voulu. Elle a peut-être fait exprès de marcher à côté. Elle n'a pas voulu non plus faire du toboggan. Qui sait, elle a peut-être le vertige. Hein? Mais il y a des gens qui ont peur de se retrouver en hauteur. Mais oui, la slackline, le cheval d'arçon, monter à la corde, tout ça c'est au-dessus du sol. C'est pour ça qu'elle n'a pas voulu s'inscrire à ces activités. Bien possible. Oui, mais pourquoi elle ne l'a pas dit? Elle n'ose probablement pas le reconnaître. Oh, tu penses que je pourrais faire quelque chose pour l'aider? Je suis sûr que tu en es capable. Il faut l'aider à affronter sa peur petit à petit. Zinnia, dépêche-toi! Zoé va nous attendre. Vous n'avez qu'à commencer sans moi. D'accord. Zinnia ne s'est toujours pas inscrite. Est-ce que tu as pu lui parler? Oui, mais je crois que c'est parce qu'elle a le vertige. C'est embêtant, ça, oui. On pourrait baisser la sangle et la placer très près du sol. C'est une excellente idée. On pourra ensuite la remonter petit à petit pour qu'elle s'habitue à vaincre sa peur. Ça y est, on peut y aller. J'y étais presque. C'est pas mal du tout pour un premier essai. Bravo! Merci, Zoé. On s'est entraîné avec Papy. À toi, Zou. Waouh, bravo, Zou, c'est super, t'as réussi. Merci. Allez, à ton tour d'essayer, Zinnia. Vas-y, essaye, tu verras, c'est super. Tu ne risques rien. T'inquiète pas, je resterai à côté pour te rattraper au cas où. Oui, mais... bon, d'accord. Finalement, la sangle, c'est pas si haut que ça. Tu t'en es très bien sorti, Zinnia. Si tu n'avais pas regardé par terre, tu serais allé jusqu'au bout. Allez, Zinnia, essaie encore, sans regarder le sol. C'était parfait, bravo. Tu as vraiment le sens de l'équilibre. On va remonter un peu la sangle. Oh non, c'est vraiment trop haut cette fois. Ne t'occupe pas de la hauteur. Contente-toi de traverser comme tu viens de le faire. Mais là, je ne peux pas. Attends, je vais essayer. Et voilà. Tu vois, c'est pas plus dur à cette hauteur. Bon, d'accord. J'essaye. Regarde pas en bas. Vas-y, Zinnia, tu vas y arriver. C'est très bien, Zinnia. Je suis fier de toi. C'est vrai qu'en fait, la slackline, c'est super. T'es d'accord, Zou? Oui, c'est génial. Je pense que plus tard, je serai une grande spécialiste de la slackline. Ça va être trop génial. En plus, je vais être la plus belle parce que j'ai ma robe de méchante fée princesse. Et tout le monde est invité. Et ça va être la meilleure fête. C'est papa qui me l'a dit.
Qu'est-ce qu'elle a dit? Zinnia parle de sa grande fête déguisée, Zoé. De sa grande fête déguisée? Oui, et en plus, on va la faire ici. Ah, et vous allez... Ah bon? Tu n'as pas reçu mon mail à propos de vendredi après-midi? Non? Papa, ma fête déguisée. Tu n'as pas à t'inquiéter, Zinnia chérie. Ça ne posera aucun problème, n'est-ce pas? Vendredi? Voyons voir. Vous avez de la chance. La séance d'aérobic ultra-intensif des seniors a été annulée. Donc... Ma fête déguisée. Je vais faire ma fête déguisée. Et je vais porter mon costume de méchante fée princesse. Et je vais être la plus belle. Et même qu'on pourra récompenser le meilleur costume. Youpi! En plus, c'est papa qui m'a acheté mon costume. Et depuis, je rêve que d'une chose, c'est de le porter. Regarde, Zou. Poc a l'air vraiment très intéressé par tes céréales ce matin. D'accord, Poc. Juste une bouchée. Voilà le courrier. Oh, encore des publicités, j'imagine. Comme d'habitude. Facture, un tract de la pizzeria. Oh, il y a une lettre pour toi, Zou. Pour moi? Waouh! C'est une lettre de Zinnia. Elle m'invite à une grande fête déguisée. Et il y aura un prix pour le meilleur costume. Doucement, je suppose qu'elle ne commence pas tout de suite. Sacré Poc, tu es vraiment incorrigible. L'invitation pour la fête de Zinnia? Oui. En quoi tu vas te déguiser? Je ne sais pas encore. Et toi, comment tu vas t'habiller? J'hésite. Il faut que ce soit génial. Il y a un prix pour le meilleur costume. Oui, on ferait bien d'y réfléchir. Tu as raison, Poc. Je vais demander à papa et maman. J'ai peut-être gardé la panoplie de cow-boy que j'avais à ton âge. Et un costume d'astronaute? Tu adores jouer aux astronautes. Oh, papy m'a dit que tu allais à une fête déguisée vendredi. Je pourrais te fabriquer un joli costume d'écuyer si tu veux. J'ai un très beau velours bleu dans ma boîte à couture. Merci, Nanou, mais... Je sais, je vais y aller en dinosaure. En dinosaure? Oui, avec une vraie tête de dinosaure. On a appris à faire du papier mâché avec Zygmunt et Zoroastre. Et moi, je vais te coudre le reste du costume de dinosaure. Waouh! Merci, Nanou. Je t'accompagne, mon chéri. En dinosaure. Alors ça, c'est ce que j'appelle une super bonne idée. Oui, super bonne. Nous n'avons encore jamais fait la tête d'un dinosaure. Cela dit, il n'y a pas de temps à perdre. Mettons-nous au travail. On pourrait se servir de ça pour le moule. Oh! Il a la même tête que toi, Zygmunt. J'espère bien, c'est ma tête. Enfin, pas sa vraie tête. Il l'a toujours sur ses épaules. C'est une statue de sa tête. C'est ce qu'on appelle un buste. Une sculpture de ma tête, de mon cou et de mes épaules. Ah, c'est plutôt réussi, non? On va pouvoir faire le papier mâché autour de ce buste. Très bien. Il nous faut beaucoup de papier et de la colle. Il n'a pas l'air très féroce pour un dinosaure. C'est pas grave, je serai déguisée en gentil dinosaure. En tout cas, on dirait que Poc le trouve très féroce, lui. Tout va bien, Poc. C'est pas un vrai, regarde. Et voilà, Zou. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh! Nanou, il est génial! Merci. Tu n'as pas envie de l'essayer? Oh, au secours! Un dinosaure!
rassurée. Il est super ce costume, pas vrai? Ça, c'est certain. Je vais faire peur à Papy. Merci de me raccompagner au magasin, Madame Zoli. Je t'en prie, Zach. Je suis là pour ça, voyons. Tu t'es bien amusé avec tes amis? Va-t'en! Allez vite, hors de ma vue! Je ne veux pas de dinosaures dans mon garage! Papy, c'est moi. Attends un peu, je vais chercher ma poudre anti-dinosaure et... Quoi? Zou? Oui. Oh, eh bien, dis donc, je ne m'en serais jamais douté. Il est incroyable, ce costume de dinosaure. Madame Zoli, regardez! Qu'y a-t-il, mon petit Zach? Là, dans le jardin de Zou, un dinosaure. J'ai vu un dinosaure. Dinosaure? C'est formidable, Zach. Allez, viens, ton papa va se demander où tu es passé. Mais, Madame Zoli, qu'est-ce qu'on va faire si le dinosaure sort et sème la terreur dans la ville comme un dinosaure? Oh, je crois que le grand-père de Zou a déjà eu affaire à des dinosaures. C'est vrai? Bon, tant mieux. Et c'est là que je l'ai vu. C'était un dinosaure. Et il était très grand. Et en plus, il avait d'énormes dents. Et c'est pas tout. Il avait l'air super féroce. Et il était super féroce. Et super grand. Quoi? Un dinosaure? Dans le jardin de Zou? Zou, tu viens parce que le dinosaure a tout mangé dans ta maison? C'était pas un dinosaure, Zach. C'était moi. J'essayais mon costume pour la fête déguisée de Zinnia. Une fête déguisée? Oui, c'est cet après-midi. Tu n'as pas reçu d'invitation? Non. Oh, je suis certain que Zinnia voudrait que tu viennes. Si tu n'as pas reçu d'invitation, c'est sûrement qu'elle s'est perdue en chemin. Sûrement. Alors, tu vas venir à la fête avec nous? J'aimerais bien, mais si c'est cet après-midi, j'aurai pas le temps de trouver un déguisement. Ne t'inquiète pas, Zach. Nous trouverons une solution. Je sais, Zach. Tu n'as qu'à mettre mon costume de dinosaure. C'est vrai? Oui, je pourrais prendre la panoplie de cow-boy de papa. Merci, Zou. C'est très gentil. Vraiment très gentil. Wouhou! Je vais être un dinosaure! Salut à toi, Zinnia. Appelle-moi Billy le zèbre. Et voici Calamity Elzé. Et moi, je suis la méchante fée princesse. Et c'est moi qui vais gagner le prix du meilleur costume. C'est ce qu'on verra, Zinnia. Au secours, papa! Un dinosaure! Tout va bien, Zinnia. Je ne suis pas un vrai dinosaure. C'est moi, Zach. Ça m'a l'air d'un gentil dinosaure. Bien sûr, je le savais. J'ai pas eu peur du tout. Et 1, 2, 1, 2, votre attention s'il vous plaît. Bonjour à tous. Avant de donner le coup d'envoi de la fête, il faut que je vous annonce les résultats du concours de déguisement. Et le prix est attribué à... à Zach le dinosaure. Mais c'est ma fête! C'est moi qui aurais dû gagner! Non, tu aurais dû gagner, Zou. C'était ton costume, après tout. C'est vrai, mais je l'ai laissé à Zach. Parce que c'est à ça que servent les amis. Êtes-vous prêts pour ce nouvel atelier, mes petits zèbres? Oui! Aujourd'hui, nous allons faire de l'estampage, les enfants. Dites-moi, qu'est-ce que vous voyez là? Je vois un chevalier en armure. C'est très bien, Elzé. C'est un chevalier qui a été gravé sur une plaque de cuivre.
Nous allons maintenant en réaliser la copie exacte. On pose cette feuille sur la plaque et ensuite... Vous voyez ce qui est apparu? Oh, le chevalier! C'est magique! Et nous, on peut essayer? Mais bien sûr, Zach. Nous avons apporté différents supports que vous pouvez reproduire. Par exemple, des plaques de cuivre ou des pièces en argent. Ou encore des écorces d'arbres. On va frotter un arbre. Regardez. Vous voyez comme l'écorce se dessine sur le papier? Avec une énorme feuille de papier, on pourrait dessiner un arbre tout entier. Oui, mais je pense que tu aurais besoin d'une échelle, Zach. Allez, à votre tour, montrez-nous ce que vous savez faire. Regarde, Zoroastre. Si je crayonne assez fort, les chiffres des pièces apparaissent. 5, 20, 10, 25. Oui, c'est très réussi, Zou. Oh, un cheval au galop. Oui, avec sa crinière et sa queue qui flotte dans le vent. C'est magnifique, ça, Elzé. J'ai fini. Regardez, je suis un arbre. Salut! Regardez ce que j'ai fait à l'atelier d'art. Un estampage de vraies pièces. C'est chouette, hein? On arrive même à voir combien elles valent. 5, 10, 20 et 25. Génial! C'est vraiment très réussi, Zou. Oh, pourquoi tu as mis ton chapeau militaire, papy? Parce que je vais retrouver de vieux amis du 21e régiment. Aujourd'hui, nous allons fêter l'anniversaire de notre toute première rencontre. Quand vous étiez des soldats tous ensemble? Oui, exactement. Ah, à l'époque, nous étions tous si jeunes et pleins d'ambition. Oh, C'est à papy, ça? tout à fait, c'est sa médaille de bravoure. C'est un aigle. Et il y a aussi un drapeau. J'ai une idée. Je pourrais essayer de faire une estampe de la médaille de papy. Là. Oh, c'est formidable, c'est la copie exacte de ta médaille. Et voilà. Merci beaucoup, Zou. Tiens. Oh, tu es très élégant comme ça, mon chéri. 21e régiment, en avant, marche! Dis, mamie, est-ce que tu veux bien aussi afficher mon estampe, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Merci. Allez, nous n'avons plus qu'à aller nous préparer. Pourquoi? Eh bien, parce que toi et moi, nous allons rejoindre Papy et son 21e régiment en ville. Chouette! Pom, 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 pom. Et il les connaît depuis longtemps, ces amis du 21e régiment? Je dirais depuis environ 50 ans, Zou. Depuis 50 ans? Oui, ça fait très longtemps, hein? J'espère qu'Elzé, Zach et moi, on sera encore amis dans 50 ans. Oh, mais je te le souhaite de tout cœur, Zou. L'amitié est une chose très précieuse. Oh, mais tu ne devrais pas être en ville, mon chéri. Oh, c'est une catastrophe. J'ai perdu ma médaille de bravoure sur le chemin. Oh non! L'épingle a dû se défaire et la médaille est tombée. Oh, il est hors de question que j'aille à la réunion sans ma médaille. Tu dois absolument y aller. Non, parce qu'il va falloir que je dise à tout le monde que j'ai perdu ma médaille. Une minute, peut-être que quelqu'un l'a trouvée dans la rue et est allé la déposer au poste de police. Oui, tu as raison, mamie. Il faut qu'on aille demander au sergent Ziclose. C'est très simple. Plus vous me donnerez de détails, plus j'aurai de chances de la retrouver. Eh bien, c'est difficile de se souvenir de tous les détails exacts. En fait, il s'agit de la médaille de bravoure de mon mari. C'est un objet très précieux, monsieur l'agent.
Pouvez-vous me la décrire? Elle est grande, petite, en argent, en bronze? C'est une assez grosse médaille et elle est en bronze. Une assez grosse médaille faite en bronze, d'accord. Autre chose? Il y a un poisson gravé sur le devant. Non, papy, c'est un aigle. Ah, voilà, oui, un aigle, c'est ça. Oh, et il y a un chevalier gravé sur le revers. C'est plutôt un drapeau, je crois. Oui, tu as raison. Donc, un aigle d'un côté et un drapeau de l'autre. Ça ne fait pas beaucoup d'informations, mais je ferai de mon mieux. J'ai vos coordonnées. Je vous contacterai si jamais j'ai du nouveau. Bonne journée. Oh là 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 là, je suis vraiment très ennuyé d'avoir perdu ma médaille. Et pour couronner le tout, je ne l'ai pas décrite correctement. C'est très embarrassant. Ne t'en fais pas, je suis sûre que le sergent Ziklos va tout faire pour la retrouver. Cherchons-la, nous aussi. Menons l'enquête. Demandons aux gens s'ils ne l'ont pas trouvée. Oui, bonne idée, Zou. Je rentre à la maison, au cas où le sergent Ziklos essaierait de nous contacter, d'accord? Regarde, papy, ton ruban. L'épingle a dû se casser alors que je marchais dans la rue. Mais aucune trace de ta médaille. Et que ferais-tu si tu trouvais une vieille médaille, Zou? Tu la garderais, tu la laisserais ou tu la porterais au poste de police? Moi, je l'apporterai au poste de police. Moi aussi. Mais tous les zèbres ne sont pas aussi bien intentionnés, Zou. Allez, viens, rentrons voir si le sergent Ziklos a appelé à la maison. Mamie, il y a eu un coup de fil? Je regrette pas encore, Zou. Allez, en attendant, nous pouvons toujours prendre un petit goûter. Bon, j'y vais. Ah, bonjour, sergent Ziklos. Entrez. C'est le sergent Ziklos! Le sergent souhaiterait discuter avec vous. Je vous laisse. À plus tard. Figurez-vous que l'un de nos honnêtes citoyens vient tout juste de nous remettre ceci au poste de police. Reconnaissez-vous cette médaille? Oui, bien sûr que oui. C'est ma médaille de bravoure. Vous en êtes certain? Parce qu'il me semble que vous m'avez déclaré ne pas vous souvenir exactement de ce à quoi elle ressemblait. Je sais qu'elle est en bronze, comme celle-ci, et qu'elle a un oiseau sur la face avant. C'est un aigle, papy. Mais vous n'auriez pas un papier, une photo, qui prouve qu'il s'agit bel et bien de votre médaille? Mais vous avez ma parole d'honneur. Ce n'est pas suffisant, même si vous affirmez qu'elle est à vous, j'ai bien peur de ne pas pouvoir vous la donner. À moins d'avoir une preuve formelle de ce que vous dites, rien n'atteste qu'elle vous appartient bien. Hé, j'ai une preuve. Merci, papa. Oui, c'est bien votre médaille. Joli travail, Zou. Je suis sûr qu'un jour, tu pourras devenir un grand policier. Tu vas à la pêche? Non, mamie et moi, on t'accompagne rejoindre le 21e régiment. Tu veux emmener un filet à la Réunion? Pourquoi faire? C'est pour attraper ta médaille. Au cas où elle tomberait à nouveau. Youpi! Bravo, Zach. Belle pyramide. Tu veux qu'on en construise une autre? Hein? Oh, Oh.
sais pas. C'est la première fois que j'entends ce bruit. Ne t'inquiète pas, c'est sûrement un coup de vent. Mais il n'y a pas de vent dehors. T'as raison, c'est bizarre. Oh, si ça se trouve, c'était un fantôme. Ne dis pas de bêtises, les fantômes, ça n'existe pas. Tu vois, voilà d'où vient le bruit qu'on a entendu. Papy doit sûrement faire des travaux sur le toit. Papy, t'étais sur le toit tout à l'heure? Je ne suis pas encore monté. Je suis allé chercher un outil pour déboucher la gouttière. Mais alors, qu'est-ce qui a fait ce bruit? On a entendu quelque chose d'étrange dans ma chambre. C'est ça, on dirait que ça bouge. Ah, c'est vrai, Zou. Je me demande ce que ça peut être. Bonjour, vous jouez à quoi? Elzé. Oh, tu m'as fait sursauter. Désolé, Zach. Tes amis ont entendu des bruits bizarres. Cela dit, moi aussi. C'est peut-être un fantôme. Un fantôme? Oh, génial! J'ai toujours rêvé de voir un fantôme. Je crois que ça restera un rêve. Ça n'existe pas. Tu as raison, Zou. Regardez, les rideaux ont bougé. Oh, ça doit être maman. Essayons de résoudre ce mystère. Suivez-moi. Personne dans la chambre. Pourtant, les rideaux bougent toujours. Comment ça se fait? Regardez, la fenêtre est entrouverte. Il doit y avoir un courant d'air. Mais ça n'explique pas tous les bruits que nous avons entendus. À mon avis, Zach doit avoir raison. Il y a vraiment quelque chose d'étrange par ici. Et cette chose est tout autour de nous. Nous devons trouver la clé de ce mystère. D'accord, papy. Séparons-nous. Bon, d'accord. Chut, il ne faut surtout pas faire de bruit. Oh. Il joue sûrement à cache-cache. Zach, Elzé, je croyais qu'on devait se séparer. Mais la porte a grincé en bas. Le bruit vient de ta chambre, papy. Alors, c'est sûrement mamie. Allons voir ça de plus près. Papy, elle n'est pas là. Ah, écoutez, ça vient de l'étage au-dessus. Oui. Je crois que je viens d'avoir une idée. Suivez-moi. Vous voyez, comme ça, si jamais quelqu'un passe par ici, il fera teinter tous ses ustensiles. Et alors, on devrait voir ce qui fait tout ce bruit. Ah, bonne idée. On en met aussi sur le palier? Oh, les cuillères. Ouais, notre piège a marché. Allons voir ce que c'est. Zach, ne me dis pas que tu as peur. Non, bien sûr que non. Oh, qui a eu l'idée d'accrocher tous ces ustensiles ici? Mamie, comment es-tu entrée? On aurait dû vous croiser dans l'escalier. J'étais sur le balcon au soleil en train de lire mon livre et quand je suis rentrée, j'ai pris toutes les étranges décorations de ton grand-père en plein sur la crinière. On vous a prise pour un fantôme. Un fantôme? Moi? Oh, vous
Vous en avez de l'imagination, vous les jeunes. Quoique les moins jeunes aussi. Attends, je vais t'aider. Vous avez entendu? C'est le fantôme! Il essaie peut-être de nous dire quelque chose. Ils savent parler, les fantômes. Monsieur le fantôme, vous voulez jouer avec nous? Elzé, je ne pense pas que les fantômes puissent parler. Il a dit oui. Et comment tu le sais? Mettons-nous d'accord sur un code. Êtes-vous un fantôme? Tapez une fois pour oui et 2 fois pour non. Je vous l'avais dit, ce n'est pas un fantôme. S'il dit qu'il n'est pas un fantôme, alors qu'est-ce qu'il est? Je ne pense pas que les coups que nous entendons répondent à vos questions. C'est sûrement quelqu'un dans la maison qui tape contre un mur. Oui, mais qui? C'est ce qu'on va découvrir. Vous êtes sûr que vous voulez monter là-haut? Ça vient de la chambre de Nanou. Oh là là! Oh! Oui, stop! Oh! Nanou, c'était toi qu'on entendait taper dans les murs? Oh! Vous m'avez entendu? Ouf, c'est pas un fantôme. Oh, dommage, j'aurais vraiment voulu en voir un. Je vous avais dit qu'on aurait le fin mot de l'histoire. Mais d'où venaient tous les autres bruits? Moi aussi, j'ai entendu des bruits étranges dans ma chambre. Et j'ai aperçu quelque chose qui s'enfuyait le long du mur. J'ai essayé de le faire partir en tapant avec ma canne. Quelque chose s'est enfui. J'ai l'impression qu'il se cache dans la gouttière. Dans la gouttière? Qu'est-ce que ça peut être? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Oui, allons-y. Je crois que notre mystère est résolu. Regardez. Des lézards! Ils se sont sûrement égarés et ils ont atterri dans la gouttière. Alors, finalement, c'était ces petits lézards qui faisaient tout ce bruit. Eh oui, quand ils se déplaçaient dans la gouttière, ça résonnait et on l'entendait dans toute la maison. C'est eux qui bouchaient la gouttière. Exactement. Et maintenant, je vais devoir retirer leur nid. Oh, les pauvres! Où vont-ils aller? Et si on leur faisait une nouvelle maison? Ah oui, une nouvelle maison! Youpi! Une nouvelle maison! Elle est super jolie. Et voilà. On dirait qu'ils aiment beaucoup leur nouvelle maison. Oui. Et ils seront beaucoup plus à l'aise ici que dans la gouttière. Génial! Tu vois, Poc, il ne fallait pas avoir peur. Les fantômes, ça n'existe pas.